de et avec Kenneth Branagh. Le film Mystère à Venise vient de sortir et je ne vais pas te mentir, je n'ai pas du tout aimé. Le fait est que déjà, je pars avec peut-être les mauvais bagages entre guillemets dans le sens où je ne suis pas forcément fan d'Hercule Poirot. Je sais que ça va faire du mal à ma maman si elle regarde la vidéo, mais sachez que ma maman est fan de Miss Marple, d'Agatha Raisin, de tout ce que peut faire Agatha Christie, et surtout d'Hercule Poirot. Elle m'a dit, parce qu'elle était fan de la série avec David Suchet, elle me l'a dit en plus, je crois il y a 2 semaines, elle me l'a rappelé, quand David Suchet mourra, elle sera en deuil et elle s'habillera en noir. Ce n'est pas une blague, elle va vraiment le faire. Et elle ne m'a pas transmis malheureusement cette passion pour les enquêtes, ce qui est le cas pour le coup de ma sœur, mais moi je suis pas forcément un adepte de ce genre de contenu, que ce soit en série. Le pire, ce sont les séries vraiment, parce que à chaque fois une nouvelle enquête, je me dis bon, ok, voilà. Après, évidemment, il y a aussi ce côté de savoir qui est le tueur, qui est le voleur, etc. Là, pour le coup, tout est prévisible et ça ne m'intéresse pas vraiment. Là où celui-ci, parce que vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu es allé pardon, regarder le film, alors que de base, tu n'es pas forcément intéressé par ce genre de projet-là. Tout simplement parce que là, il y a un côté un peu horrifique qui était plutôt intéressant, et je m'étais dit, ok, là, ça change un petit peu. Pour rappel, le film est réalisé par Kenneth Branagh, qui avait lui-même réalisé Le Crime de l'Orient Express, mais également Mort sur le Nil. Et il s'occupe de ce troisième film. Je suppose qu'il y en aura d'autres, voilà. Mais pour moi, tout est prévisible. Attention, spoiler, hein, bien sûr. Si tu n'as pas vu le film, je t'invite fortement à ne pas regarder la suite de cette vidéo. Mais déjà, revenons sur le casting, parce qu'il est vrai que ce genre de film est adepte d'un casting de folie. Hein. L'année dernière, enfin en tout cas pour Mort sur le Nil, il y avait Gal Gadot, il y avait il y avait d'autres acteurs. Bah, il y avait Emma Mackey, si je ne dis pas de bêtises. Bref, il y avait pas mal. Ou alors peut-être Emma Mackey, elle était dans le premier, je ne sais plus. Mais en général, de toute manière, dans les films, dans ce genre de film, donc à des adaptations des romans d'Agatha Christie, il y a toujours un casting de folie. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve Jamie Dornan, qu'on connaît surtout pour 50 nuances degrés, bien sûr qu'on retrouve Kenneth Branagh, on retrouve également, et ça c'est plus étrange, Camille Cotin, et pour la petite anecdote, Camille Cotin, bien sûr, on la connaît en France, c'est une actrice française, voilà, reconnue, elle a fait la pub Nespresso, elle a fait Connasse aussi, qui l'a fait connaître du grand public, mais saviez-vous, pardon, que avant de faire tout ça, elle avait joué dans Le jour où tout a basculé. Elle est passée de ce programme de merde à un film avec Kenneth Branagh. Pour rappel, Kenneth Branagh, c'est Gilderoy Lockhart dans Harry Potter, c'est lui qui a réalisé Thor 1, c'est lui qui a donc réalisé ces 3 films avec Hercule Poirot, bref. L'ascension est fulgurante et en plus de ça, elle continue à jouer dans des grosses productions hollywoodiennes et c'est trop trop cool de la voir se hisser à cette place-là qui est la sienne et qu'elle mérite totalement. Le fait est que donc le casting fonctionne bien, mais je n'ai pas réussi à m'attacher à un seul personnage, même pas à Hercule Poirot. Et c'est bien dommage parce qu'en fait le truc c'est que derrière tout ça, il y a ce côté un peu horrifique, ce côté un peu esprit, tout ça. Mais en fait, tu t'attends à tout. En fait, vu que tu sais que c'est un film Hercule Poirot, même si tu t'attends à un moment donné à avoir peut-être du spiritisme, etc., ça reste un petit peu factuel. Et tu sens qu'il y a anguille sous roche, entre guillemets, tu sais que tout n'est pas vrai. Même si, à un moment donné, bien sûr qu'il y a un petit truc qui fait que, ok, on peut y croire. Et de toute manière, c'était sûr qu'ils allaient le faire. C'est là où j'entends que c'est prévisible, c'est que on veut te faire croire que de temps en temps, t'as des scènes un peu horrifiques où on te dit, oh, elle était là, mais en fait, elle est plus là. Mais il a été drogué. Et c'est trop. Ce sont des choses qu'on a vues et revues, encore une fois. Bien sûr, certains vont venir tenir mon pull en me disant, mais frérot, c'est une adaptation. Oui, c'est une adaptation, mais sachant qu'on réutilise ce roman-là, je m'étais dit, bah peut-être que ce serait bien d'aller un petit peu plus loin. Et là, pour moi, il y avait trop de ah mais non, en fait, c'est faux. Même si, encore une fois, à un moment donné, il n'y a plus ce rapport de rationalité. Donc, à un moment donné, on se dit, ok, ça existe. En tout cas, à un moment donné, on se pose la question. Et ok, mais je trouve que c'est pas allé, enfin, ça aurait pu aller un petit peu plus loin, selon moi. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord, vous ne partagez absolument pas mon avis sur la question, ce que j'entends totalement. Mais en tout cas, en termes d'histoire, c'est trop classique. Je m'attendais évidemment à ce que ce soit telle personne le tueur. Donc, attention, spoiler, je vous ai prévenu, la maman. Le personnage de Tina Fey, qui est un personnage qui... Alors, encore une fois, je suis très très loin de l'histoire d'Hercule Poirot, mais il me semble que le personnage qu'elle interprète est un personnage qui est donc
une amie d'Hercule Poirot qui est une romancière qui va se servir de ces différentes histoires avec Hercule Poirot pour écrire des romans d'un Finlandais. Et je crois que ce personnage-là est également dans la série avec David Suchet, qui est notamment joué par la professeure de ballet dans Harry Potter à l'école des sorciers. Et je crois qu'elle est aussi dans le 2, enfin bref. Mais en tout cas, c'est une actrice anglaise et tout, et c'était cool de la revoir. Et même à un moment donné, on se pose la question de mais est-ce que ce ne serait pas elle qui serait derrière tout ça? Et au final, non. Et c'est assez intéressant de voir comment est-ce que c'est tourné. Donc moi, ça pour le coup, ce personnage-là était assez intéressant. Voilà. Mais pour le reste, le casting, je le trouve un petit peu mou, un petit peu fade. Je ne sais pas pourquoi ils se sont dit venez, on met un enfant. Encore une fois, je n'ai pas vu l'œuvre de base, donc je ne sais pas s'il y a un enfant, mais il ne rapporte absolument. En fait, il n'y a aucun personnage qui, individuellement, peut rapporter un truc en plus, hormis Hercule Poirot. Alors, certains vont dire que ça reste un film sur Hercule Poirot avec un casting autour de lui, mais je trouve que ce film, en fait, manque de ce dont on te vend dans le trailer, c'est-à-dire un petit peu d'horreur. Alors, oui, de temps en temps, il y a des screamers qui ne sont pas forcément énorme, tu vois, c'est juste, ça va être une petite touche par-ci, une petite touche par-là, mais ça ne va pas aller plus loin que ça. Et c'est dommage parce qu'ils auraient pu aller vraiment pousser le curseur. Et c'est là où je trouvais que c'était intéressant parce que, pour le coup, c'était vraiment une liberté qui a été prise. Et même, je crois que l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie a vu le film et a dit que c'était très très bien que Kenneth Branagh essaye de s'émanciper de ce qui avait déjà été fait donc par son ancêtre. Et donc de proposer quelque chose d'un petit peu plus horrifique avec son style, etc. Parce que son style est totalement représenté, et notamment dans ce plan-là. Et ça aussi, c'est peut-être un petit défaut que j'ai, que certains vont apprécier et tout, parce que ça a une symbolique avec le côté où, quand c'est un Dutch angle, donc ce genre de plan un petit peu de travers, ça traduit d'un certain manque de rationalité, où on se dit, mais c'est un peu bizarre ce qui se passe, et en fait, ça veut nous plonger, entre guillemets, dans la tête du personnage, sachant que là, en plus, il y a un déséquilibre dans le plan, puisqu'il est gauche cadre, et en plus, en arrière-plan, en plus, on voit la croix. C'est volontaire, bien sûr, de mettre la caméra de côté, mais dans le film, il y a beaucoup, beaucoup trop de plans comme ça. Et si vous voulez, d'ailleurs, c'est pas une analyse filmique, mais juste un comparatif avec ce qu'il a déjà pu faire et ce qu'on connaît nous, notamment par rapport au MCU, sachez que Kenneth Branagh a réalisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le film Thor, et dans Thor, il y a énormément de Dutch angle, et j'en ai sélectionné deux, notamment celui-ci où on découvre pour la première fois, et j'ai totalement disparu, mais on découvre pour la première fois Loki, qui est donc le roi. Il y a toujours ce côté où on est un peu déséquilibré, on est un peu sur le côté, pour justement mentionner un certain... je dirais pas une certaine névrose, mais on serait pas loin, tu vois, pour montrer un petit peu que rien ne va comme il se doit, puisque rien n'est équilibré. Et donc on le voit notamment ici, on le voit également pardon, sur le plan de Thor qui récupère Mjolnir. On l'a pas mal vu en fait du côté du cinéma de Kenneth Branagh. Après, encore une fois, ça fonctionne bien, mais je trouve qu'il y en a peut-être un petit peu trop, parce que de temps en temps, en plus, t'as comment on appelle ça, t'as des plongées et tout, des plongées plus le Dutch Angle, plus le fait que ce soit un peu gauche cadre ou droite cadre, bah, quand on a de temps en temps, c'est sympa, mais quand on a trop, c'est un peu redondant, parce qu'en fait, ce genre de plan, et notamment le moment, enfin les moments où on peut le voir gauche cadre ou droite cadre, ça peut symboliser le fait que quelque chose va arriver à l'opposé de sa position à lui. Et donc on s'attend à voir quelque chose, notamment ici. Et on a ça souvent dans le film, et à aucun moment on se pose la question de savoir s'il y a quelque chose qui va apparaître. Parce que justement ce côté un peu horrifique, il est mis à certains endroits, mais on n'a pas toute l'essence de ce qu'on aurait pu avoir. En fait, on a l'essence Hercule Poirot, mais pour mettre le curseur horrifique plus loin, ils auraient pu le faire, et notamment de temps en temps mettre un petit peu plus enfin nous faire entrer dans une sorte de psychose, et c'est notamment ce que veut représenter aussi ce Dutch angle. En tout cas, moi j'ai trouvé que au niveau de la cinématographie, c'était sympa, c'était pas non plus révolutionnaire, ça fonctionnait bien, ce huis clos qui se déroule durant la nuit, ça passe bien, le casting avec Michel Yeo, tout ça c'est superbe, mais un peu déçu de l'histoire, un peu déçu de pas de la finalité, parce qu'encore une fois c'est quelque chose, c'est une adaptation, donc il y a pas de souci, mais j'aurais voulu qu'il y ait peut-être un petit peu plus de prise de risque, même si la prise de risque est déjà flagrante, hein, avec le fait qu'on change totalement de registre, mais ils ne sont pas allés très loin, selon moi. Encore une fois, ce n'est que mon avis, et si je devais donner une note, je donnerais la note de, allez, 13 sur 20, ça reste une bonne note en vérité, mais parce que pour moi, il y a trop de choses qui ne vont pas. J'arrive pas à m'attacher au personnage. La musique était sympa, on va pas se mentir, parce que ça rajoutait, enfin ça rappelait un petit peu les sonorités, notamment de la série avec David Suchet, les je vais pas chanter. Mais ça fait un petit peu un truc comme ça. Et j'aime bien, tu vois, j'aime bien. Il y a ce retour aux sources, ce rappel à l'œuvre, enfin aux œuvres
qui le précède. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, mais c'était quand même pas incroyable non plus. J'ai pas passé un mauvais moment, mais je m'attendais peut-être un petit peu plus. Je ne sais pas si vous avez vu le film ou si vous comptez aller le voir, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis. Je ne vous demande pas de commenter mon avis, d'accord? Je vous demande uniquement de mettre le vôtre. Après, si on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. Mais juste on reste dans la bienveillance, je respecte votre avis et vous respectez le mien, c'est tout ce que je demande. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux cliquer sur cette vidéo si on reste un petit peu dans le domaine de l'horreur. Sachez qu'il y a aujourd'hui également un film qui s'appelle La Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie qui est sorti. Et j'ai fait la critique il y a de cela maintenant quelques jours. Tu peux cliquer si tu en as envie.